Bienvenue sur cette nouvelle guidance collective dédiée à la nouvelle lune en Lion qui aura lieu le 4 août. Alors contrairement aux précédentes lunes, nouvelle lune et pleine lune, qui ont été, on ne va pas se le cacher, très chargées en émotions, cette nouvelle lune en Lion sera plus harmonieuse et plus douce. C'est le moment d'embrasser bien, la nouveauté, les nouveaux départs, le recommencement, mais avec confiance et avec passion, car les énergies seront dynamiques et propices pour enfin se lancer. Alors cette nouvelle lune en Lion favorise les nouvelles connexions, favorise les relations plus harmonieuses et vous encourage à oser prendre des initiatives. Alors, durant ce cycle, un événement majeur se produit quasiment en même temps que cette nouvelle lune et vous en avez peut-être d'ailleurs déjà ressenti les effets, car Mercure entame non pas une, mais une double rétrogradation. Mercure, rappelons-le, est la planète de la communication, des messages, des échanges et de l'intellect. Et il commencera sa rétrogradation en Vierge dès le 5 août. Alors les énergies combinées nous pousseront à nous questionner sur ce dont nous avons besoin de trier, de libérer et de nettoyer pour pouvoir avancer plus léger et équilibré. Puis ensuite, à partir du 16 août, Mercure rétrogradera en Lion et durant les 2 semaines suivantes, les énergies seront totalement différentes. Vous serez invité à prendre soin de vous, à vous connecter à votre enfant intérieur pour guérir les blessures profondes qui résident encore. Alors, cette nouvelle lune et ce mois d'août sont également porteurs d'un magnifique et puissant portail énergétique qui en réalité a commencé à s'installer sur la fin juillet, celui du 888. Et oui, le 8 août, cela formera un portail énergétique. Alors, nous sommes en année 8. Nous serons au 8e mois et nous serons au 8e jour de celui-ci. Le chiffre 8 symbolise la chance, la récolte, la prospérité et l'abondance. C'est aussi d'ailleurs le chiffre du karma, marquant donc le moment de récolter ce que l'on a semé. Alors célébrez tout ce que vous avez mis en place ce jour-là, même si les récoltes ne sont pas encore mûres. Honorez tout ce que vous avez accompli et tout ce que vous avez mis en place jusqu'à présent. Passons à présent à la guidance de cette nouvelle lune. Allons-y, c'est parti. Alors, eh bien écoutez, pour commencer, on est avec le pendu. Alors le pendu, eh bien, lui vous invite à voir les choses sous un nouvel angle. Alors cette carte, suggère qu'il est temps de vous libérer des schémas anciens, de guérir des blessures profondes et de prendre le temps finalement d'introspecter, d'identifier ce qui ne vous sert plus, de lâcher prise. Ça va vraiment en adéquation avec ces énergies-là de nouvelle lune. La rétrogradation de Mercure en Vierge, d'ailleurs, renforcera ce besoin de tri et de nettoyage, hein, pour vous aider à libérer eh bien, ce qui encombre votre esprit et surtout votre cœur. Alors là, ce qui est intéressant, c'est l'association de la maison Dieu avec le mât, qui vient là symboliser eh bien, des bouleversements nécessaires pour ouvrir la voie à de nouveaux commencements. Alors, bien que ces changements puissent sembler, désorientants, déroutants, ils sont essentiels pour votre croissance. Il faut vraiment embrasser ces transformations avec l'énergie du mât, prêt à explorer de nouveaux horizons et à accueillir le renouveau dans votre vie. Donc, oui, cela signifie, effectivement qu'il va y avoir des fins. Pour quelque chose de nouveau, il y a toujours une fin. L'empereur, en conjonction ici avec le soleil, vous encourage à renforcer eh bien, votre confiance en vous et à affirmer votre autorité personnelle. Et ça, c'est très très difficile.
Alors cette période, eh bien, elle est propice pour prendre des décisions éclairées et pour diriger, finalement avec assurance, hein. Que ce soit vos projets, votre vie, vos envies, vos objectifs. Le soleil, lui est là pour illuminer votre chemin et vous apporter toute la clarté, mais aussi toute la vitalité dans vos actions. Alors utilisez cette énergie, eh bien, pour vous affirmer et pour poursuivre vos objectifs avec détermination et avec confiance. Derrière le soleil, il y a aussi ce facteur chance, hein, donc on le retrouve bien effectivement dans, aussi ce portail, 8, hein, 888, qui aura lieu le 8 août. Alors l'amoureux ici, alors, qui c'est pas anodin, il est accompagné du chariot. Alors ça vient souligner, eh bien, l'importance des relations dans votre vie et la nécessité de faire des choix. Cette combinaison-là, elle vous invite à équilibrer vos relations et à résoudre les conflits et à avancer ensemble vers des objectifs communs, mais sans perdre son individualité. Le chariot symbolise la maîtrise et la direction, hein, et donc vous incite à prendre les rênes de vos interactions sociales et à guider vos relations vers un avenir, eh bien, beaucoup plus harmonieux et encore une fois, plus équilibré. Le monde avec le battleur, eh bien, suggère qu'il est temps de clore certains chapitres et de libérer des relations ou des situations qui ne vous servent plus et qui desservent même votre évolution. Le monde symbolise l'accomplissement, la complétude et donc indique, que certaines leçons ont été apprises et qu'il est temps à présent de passer à autre chose. Le battleur, lui, vient apporter cette énergie de nouveau départ, nouveau commencement, vous incitant donc à libérer l'ancien pour accueillir le nouveau avec un esprit plus ouvert et surtout plus créatif. Alors, cette nouvelle lune en Lion, accompagnée de cette rétrogradation, est une période de transformation puissante. Ici, pour ceux qui sont adeptes, des guidances, lunaires que je vous propose sur ma chaîne, vous avez pu certainement remarquer que, depuis déjà le mois de mars, on est vraiment dans des énergies qui sont répétitives dans le sens où à chaque cycle lunaire, il y a cette notion de libérer, de libérer, de libérer, de libérer. Là, on est au mois d'août, on est sur, finalement l'entre-deux. On est sur, tout ce qu'on a mis en place depuis le mois de janvier jusque là au mois d'août et là on attaque la deuxième partie. On pourrait donc associer, que là c'était vraiment une phase de janvier à juillet où on venait de libérer, faire de la place pour pouvoir accueillir finalement, tout ce qui va arriver à nous et de pouvoir faire le point. Là, il faut vraiment voir aussi ce mois d'août comme étant une mise au point. On fait une pause, on marque une pause pour se ressourcer, pour se reconnecter et pour anticiper la suite en posant des actions concrètes. Car oui, c'est le moment de célébrer tout ce que vous avez accompli, tout ce que vous avez mis en place et de vous préparer à récolter le fruit, les fruits plutôt de vos efforts sous l'influence notamment du portail énergétique 888. Alors, ce portail énergétique, il est ouvert quand même pour plusieurs semaines et il s'est d'ailleurs déjà ouvert lorsqu'on parle de portail énergétique. C'est pas le jour J qui s'ouvre, c'est qu'il est, on va dire, à son apogée cette date-là. Alors, la période est effectivement propice à la prospérité, à la chance, à l'abondance, et il faut à présent oser prendre des initiatives audacieuses et laisser votre lumière briller pleinement. Et ici, on la retrouve, cette lumière, avec le soleil. À présent, je vous propose de compléter, cette guidance, là avec un jeu qui s'appelle l'oracle des simples. D'autres l'appellent, l'oracle des sorcières de campagne. Alors allons voir ce que l'on pourrait, obtenir finalement avec cet oracle, toujours, dans cette, démarche de renouveau, de fin et de commencement. Alors
Je ne sais pas si vous verrez très, très bien, les indications qui sont portées sur les cartes. Ici, nous avons la carte, de la tribulation avec l'ortie. Là, on est vraiment sur les blessures à guérir, hein. Les tribulations, on est sur les blessures à guérir. Alors, avec l'ortie, eh bien, on vous invite à reconnaître et à guérir les blessures profondes qui persistent en vous. Et là, notamment, heu, comme l'ortie, eh bien, ces douleurs, elles peuvent être irritantes, mais elles possèdent également des propriétés curatives. Donc, cela signifie que c'est une période pour vous confronter à vos difficultés et pour transformer ces épreuves en véritables forces. Et la rétrogradation de Mercure en Vierge, eh bien, elle vient accentuer ce besoin de tri, ce besoin de purification pour vous aider à libérer, eh bien, tout ce qui vous encombre. Alors, la construction, alors là, la construction est liée à la massette et on est vraiment sur les nouveaux départs. Alors, construire avec la massette, eh bien, symbolise, comment dire? La nécessité de bâtir, mais sur une base solide pour, vos nouveaux départs. Heu, elle vient vous inviter ici à poser les fondations de vos projets futurs. La macette, c'est une plante, qui pousse dans les zones humides, et donc ici vient vous rappeler que même dans des situations ou dans des conditions difficiles, eh bien, il est toujours possible de créer et de construire. Alors utilisez-la, cette énergie, eh bien, pour jeter les bases de vos ambitions, de vos projets, de vos aspirations, en vous assurant que chaque étape est solide et surtout bien pensée. Alors, le cornouiller, alors là, on est sur la défense et la confiance en soi, car la carte ici vous encourage à renforcer votre confiance en vous et à défendre vos convictions. Le cornouiller est un arbre vraiment résilient et très robuste qui symbolise d'ailleurs, si vous ne le savez pas, la protection et la force intérieure. Alors cette carte, elle vous invite à vous affirmer, à défendre vos valeurs et à ne pas céder face aux défis. Et là encore une fois, c'est la rétrogradation de Mercure en Lion cette fois-ci, qui sera donc à partir du 16 août, qui mettra en lumière l'importance de prendre soin de vous et de guérir votre enfant intérieur. Et pour terminer, nous avons l'adversité avec la guimauve. Alors là, c'est les relations et c'est les liens. Heu, là, la guimauve, l'adversité, met vraiment l'accent sur la douceur parce que la guimauve, c'est quelque chose qui est très doux, hein et c'est la douceur, c'est la résilience face aux difficultés. La guimauve, elle est connue, pour ses propriétés apaisantes, pour ses propriétés protectrices et en période d'adversité, eh bien, il est essentiel de maintenir des relations harmonieuses et de trouver des moyens, eh bien, de soutenir et de guérir vos liens avec les autres. Cette carte-là vous rappelle que même dans les moments de tension, eh bien, la douceur et la compréhension, eh bien, vont pouvoir finalement conduire à des résolutions, très positives. Alors oui, c'est une période vraiment propice et qui vient mettre, pour connaître un petit peu la suite des énergies pour les futurs cycles lunaires, elle vient un petit peu mettre un point à tout ce travail, toutes ces énergies qui vous invitaient depuis ce début d'année à lâcher, à lâcher, à lâcher, à libérer, à nettoyer, à guérir. Là, on marque un petit peu un point avec un petit temps de pause, mais tout en vous rappelant, eh bien, que votre vie est semblable à la vie, c'est-à-dire que c'est pas linéaire encore une fois et que c'est en constant mouvement et que des défis, vous en rencontrerez toujours et que ce n'est pas parce qu'il y a, un barrage qui vient se dresser devant vous qu'il faut abandonner. Au contraire, il faut l'utiliser parce que derrière, il y a toujours une signification, il y a toujours une symbolique qu'on ne voit pas. Si encore une fois, on se détache pas et qu'on prend pas du recul sur la situation, mais c'est pas parce qu'il y a un obstacle, qu'il y a un défi ou une difficulté, qu'il faut abandonner et lâcher et ne pas persévérer. Parce que justement, c'est en persévérant que vous allez arriver à résoudre les choses. Vous pourrez le constater vous-même avec plus de facilité parce que finalement,
dans chaque épreuve, dans chaque défi, il y aura toujours une leçon ou une compréhension à acquérir. Voilà, pour ceux et celles qui aiment pratiquer des rituels de nouvelle lune, de pleine lune, je vous rappelle encore une fois que sur mon site internet www.guidance au pluriel de Sarah.fr, eh bien, vous avez une rubrique Servez-vous et que vous pourrez y trouver des rituels de nouvelle lune pour vous accompagner, si vous le désirez, durant cette lunaison à venir. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et très beau cycle lunaire.